Notre invité ce soir à 18h19, il est virologue, ancien directeur de l'INSERM et de l'Institut Pasteur et président du Global Virus Network. Bonsoir Christian Bréchot. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir pour commenter notamment les annonces faites en ce moment par le Premier ministre Jean Castex. Donc c'est confirmé, un couvre-feu sera appliqué dès ce samedi à 18h pour l'ensemble du territoire national, pour l'ensemble de la métropole française, pour au moins 15 jours. Votre réaction, est-ce que c'était nécessaire ? Alors, je pense que c'était certainement nécessaire et donc c'est une discussion logique. Je crois que, comme vous le savez, la question c'était est-ce qu'on allait vers cette mesure ou est-ce qu'on allait plus loin vers un reconfinement complet suivant, si je peux m'exprimer ainsi, l'organisation au Royaume-Uni. Moi, je pense personnellement que c'est une décision qui est logique. Le point essentiel, mais on va y revenir, c'est de l'associer à la vaccination. Sinon, oui. ça sera inutile. Vous vous êtes d'ailleurs récemment déclaré opposer un confinement strict. Vous pensez qu'on peut y échapper dans les semaines qui viennent ? Écoutez, opposer, ce sont des décisions qui sont extraordinairement difficiles à prendre. Et ce que j'ai dit simplement, effectivement, que je pense, c'est que quand on regarde les courbes actuelles, on a d'un côté l'inquiétude, effectivement, parce qu'on a ces variants qui sont plus contagieux et qui clairement sont en train de prendre le dessus, comme ils l'ont fait au Royaume-Uni et comme ils le font dans beaucoup d'autres pays. Donc ça, oui. C'est un élément négatif parce que même si la sévérité de la maladie est pas plus grave, c'est quand même évidemment, ça favorise la diffusion de l'épidémie. Mais d'un autre côté, je pense qu'on n'est pas dans la même situation que lors des premières vagues, et on a le vaccin. Je me permets de revenir toujours là-dessus. Et donc c'est un compromis qui me paraît logique. Vous avez raison, professeur Bréchot, mais avant qu'on arrive à une immunité collective, ou en tout cas à un seuil de vaccination suffisant pour qu'on puisse vivre à peu près normalement, c'est vrai qu'on a ces mesures contraignantes, et notamment ce couvre-feu élargi à toute la France, je le répète, c'est l'information du soir à partir de 18h pour au moins 15 jours. Alors, sur les chiffres que vous évoquiez de contamination, moi, il y a quelque chose qui me surprend. Comment expliquez-vous que par rapport à nos voisins, il n'y a pas d'explosion littéralement des contaminations et des hospitalisations en France? L'Europe se cloisonne, nous on vit, quasiment normalement, en tout cas pendant la journée. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes en avance sur les autres ou au contraire on est en retard ? Alors, c'est une très bonne question et la réponse honnête est je ne sais pas. Et je crois que quand on ne sait pas, il faut le dire. Je crains que nous soyons peut-être un petit peu en retard par rapport aux explosions des autres, et donc à ce moment-là, ça irait dans votre sens par rapport à la nécessité d'un confinement. Oui. Mais je voudrais vraiment revenir sur la vaccination, parce que si vous voulez, c'est le point essentiel. D'abord, la vaccination ne marche effectivement que si elle est associée pendant encore plusieurs mois aux mesures de précaution, aux limitations de rassemblement, aux masques, au lavage de mains. Il faut le rappeler, on le rappelle toujours, mais c'est quand même essentiel de le rappeler. Le deuxième point, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de fatalité sur la vaccination. On sait maintenant qu'on a des vaccins efficaces. On sait qu'aux États-Unis, où je suis, ils ont vacciné 9 millions de personnes. Oui. Il y a en tout 21 personnes ou 25 qui ont eu des incidents, et encore aucun de ces incidents n'a été réellement dramatique du tout. Donc on a un vaccin qui est efficace, on a un vaccin qui donne vraiment peu d'effets. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Maintenant, même l'opinion publique est en train de se retourner. Tout le monde n'est pas d'accord, monsieur. Justement, je me permets, je suis désolé je me permets de dire, tout le monde n'est pas d'accord. Je vois que ce que je cherchais à dire, et après je m'arrête, c'est que dans ces conditions, si vous voulez, d'efficacité et d'innocuité, je pense que le sujet, c'est la vaccination de masse et extrêmement rapide. Oui. Et c'est ça mon point. Oui, mais professeur Bréchot, on n'a pas les doses, on n'a pas suffisamment de vaccins aujourd'hui pour vacciner massivement les Français. Vous savez, j'ai fait le calcul, pour arriver à l'objectif de 14 millions de Français vaccinés d'ici le début de l'été, il faudrait vacciner plus de 150 000 personnes par jour. Aujourd'hui, même si on avait la logistique, nous n'avons pas ces doses. Alors, vous avez raison, et donc ça pose deux questions. La première, c'est
Pourquoi on n'a pas la logistique qui nous permet d'aller plus vite? Je ne dis pas que les choses sont simples, hein, c'est pas du tout mon style, mais je crois qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment exprimer mon inquiétude, parce qu'on est en train de discuter entre confinement, couvre-feu, et c'est bien, et on est d'accord sur le fait qu'il faut avoir des mesures de restriction, et on vient de le dire. Mais regardez ce qui s'est passé en Israël. Oui. Alors bien sûr, c'est un contexte différent, mais c'est un pays qui a décidé qu'il y avait une cause nationale, qui était de se faire vacciner. Moi, la question que je pose, avant de revenir sur les doses, dans un instant, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas une cause nationale là-dessus qui nous permette d'avancer de façon mais beaucoup plus rapide. Je voyais dans un sondage que il y a beaucoup de Français qui sont en train d'évoluer par rapport à leur méfiance vis-à-vis du vaccin. Sur les doses, votre point est bien sûr est important. Il faut les Anglais sont très pragmatiques. Les Américains viennent d'y passer. Joe Biden a fait hier une conférence de presse avec son équipe. Ils voient les variants arriver. Ils savent qu'il faut vacciner en masse. Ils ont également des problèmes de doses. Eh bien, ils sont en train d'essayer d'évaluer la possibilité de vacciner avec une dose et d'attendre un petit peu à faire la seconde. Oui. Je ne sais pas s'il faut faire ça, mais je trouve que on doit se donner les moyens d'évaluer de façon extrêmement rapide, et ça peut être fait de façon extrêmement rapide et pas uniquement au niveau national, parce qu'il faut arrêter d'être uniquement franco-français, mais au niveau international et en tout cas européen, de voir ces possibilités. Alors, professeur Bréchot, je voudrais simplement vous entendre aussi, puisque vous l'évoquiez, sur cette histoire de variant. Le variant anglais, on sait qu'il n'est pas plus létal, même s'il est plus contagieux. Ouais. On en parle régulièrement chez nous en France. Et puis, il y a un autre variant qui inquiète énormément, c'est le variant sud-africain. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a déclaré que ce variant sud-africain pourrait être plus létal et peut-être même échapper au vaccin. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Alors, effectivement, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est, entre guillemets, si on peut parler comme ça, normal pour un virus de muter. Il y a eu une première mutation en février dernier qui a donné un virus plus contagieux, qui a envahi toute la planète et qui a favorisé la dissémination. Ensuite, il y a eu des variants en Hollande et au Danemark cet été, avec des transmissions au vison. Et puis ensuite est arrivé effectivement le variant anglais, et puis maintenant le variant Afrique du Sud. Et entre parenthèses, il y en a un autre qui a été identifié au Brésil. Donc il faut quand même se dire qu'il y aura des mutations, et tant que on aura une circulation active du virus, on aura des nouvelles mutations. Alors pour le variant sud-africain, on n'a pas pour l'instant d'informations plus directes, mais il y a quand même actuellement beaucoup d'arguments pour penser que le vaccin actuel permet de contrôler ce variant. Mais c'est une question légitime qu'a posée Jean-François Delfraissy. Ce matin, j'ai animé un workshop, une conférence call avec le Global Virus Network, avec des experts du monde entier. Les gens sont en train de travailler là-dessus. Mais je voudrais juste que cette discussion, qui est tout à fait légitime, ne change pas le fait qu'on a un vaccin efficace. La réponse aux variants, c'est de vacciner de façon extrêmement rapide, massive, pour avoir un effet blast et pour contenir le virus avant que d'autres mutations apparaissent. Et c'est ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, en Israël et aux États-Unis. Message entendu. Merci infiniment, Christian Bréchot, professeur Bréchot, d'avoir été ce soir en direct avec nous dans Europe Soir.